Réparation d'une aile de kitesurf, deuxième vidéo, la réparation du bladder en elle-même. Lors de notre précédente vidéo, nous avions vu comment sortir le bladder du fourreau du bord d'attaque. Il va s'agir maintenant de gonfler ce bladder de façon à voir l'origine de la fuite. Veuillez excuser la piètre qualité de la vidéo. On distingue des grains de sable qui se sont introduits à l'intérieur du bladder qu'on va essayer d'évacuer par la valve. On tapote, on secoue un petit peu le bladder pour faire venir les grains de sable au niveau du bouchon de la valve centrale. On ouvre ensuite le bouchon de la valve centrale de façon à évacuer ces grains de sable. Ensuite, à l'aide d'un récipient rempli d'eau et en ayant soin de boucher les orifices des 3 lattes, les orifices one pump, on va rechercher les différentes fuites sur notre bladder de bord d'attaque. La valve est décollée. Donc l'eau chaude a fini de décoller la valve en fait. Et donc voilà notre problème. Donc avec l'eau chaude, on tire délicatement. Alors là, je ne vais pas la décoller complètement de façon à voir l'orientation de ma valve et de la recoller de la même façon. Donc avec un marqueur, je vais marquer l'axe de ma valve et surtout son emplacement. Stop. Donc ici, on a le sens de la valve qui est resté marqué par les traces de colle. Le principe, ça va être de bien plaquer le blender de façon à ce qu'il n'y ait pas de vaguelettes et ne pas enfermer de bulle d'air dans la colle. On va se servir d'un scotch de façon à venir tendre le blender le plus correctement possible sur notre plan de travail. Voilà. Tend bien. On peut y revenir plusieurs fois, il faut vraiment essayer de faire quelque chose qui tienne correctement. Lors de cette phase, il peut être utile de se faire aider de façon à bien tendre le bladder sur le plan de travail. Ensuite, à l'aide d'essence F, le produit le plus adapté, on va venir dégraisser le bladder afin que la colle puisse y adhérer. On coupe un petit morceau de papier sulfurisé, du papier cuisson, simplement, pour protéger l'intérieur du boudin des éventuelles traces de colle qu'on va remettre en passant. Donc là, on le roule un petit peu. Je vais attraper, alors j'aurais dû le faire avant parce que là, je vais regraisser finalement mon blender. Voilà. Sans ce qui ne crée pas de surépaisseur quand on va coller notre valve. De nouveau, redégraisser notre pourtour, comme on vient de le faire. Donc avec un petit morceau de papier de verre, je vais venir déglacer la surface et enlever tous les résidus de colle. Quand ma valve a été suffisamment grattée et nettoyée, je vais terminer comme tout à l'heure avec un peu d'essence F, la dégraisser afin qu'elle adhère correctement. Je la nettoie, voilà, sans ce qui n'est pas d'impureté. Donc là, avec une colle que vous trouverez sur internet, je ne vais pas faire de pub, il en existe toute une quantité, colle spécifique, Kitefix, Bufix, pour ne pas les nommer. On va, ou toute colle PVC d'ailleurs, on va venir donc encoller notre valve. Voilà. En respectant l'intérieur pour ne pas venir boucher forcément les orifices. Et donc, toujours bien tendu, je vais venir le positionner à l'endroit d'origine. Voilà. Là, j'appuie correctement, de façon à bien enduire les deux surfaces. Voilà. Et je le retire parce qu'il s'agit d'une colle contact. Voilà. Et je vais le laisser sécher 5 minutes. La colle est sèche.
5 minutes. Je viens appliquer ma valve. Voilà, plutôt. Voilà. Donc si j'enlève un peu le papier sulfurisé, là, je vais essayer de m'assurer que la valve va bien coller. Voilà. Qu'il n'y ait pas d'absence de bulles qui pourrait créer des fuites ultérieures. On a laissé sécher 24 heures, là on voit que c'est bien adhérent. Bon, là c'était pas très propre, ça coulait un petit peu, mais voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. La prochaine étape sera le remontage du bladder à l'intérieur du bord d'attaque.